Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer Flow à Microsoft Collab Security. Le but étant d'automatiser le traitement des alertes que les politiques d'MCAS peuvent générer. Donc, pour commencer, nous allons avoir besoin de deux éléments, un API token et l'URL de notre instance MCAS. Donc, pour obtenir cela, on a juste besoin d'aller dans le petit trou cranté en haut à droite et ensuite de sélectionner Security Extensions. À partir de là, dans l'onglet API Tokens, on a juste à cliquer sur le petit plus. On a juste à mettre un petit nom, Microsoft Flow, et ensuite cliquer sur Générer. De là, on récupère notre token et l'URL de notre instance Cloud of Security. Donc une fois qu'on a obtenu ces informations, on peut directement se rendre sur Microsoft Flow et en créer un complètement vide et automatisé. Donc là, par exemple, pour reprendre le titre d'une des précédentes vidéos sur une politique d'alerte sur les risques IP, donc là par exemple, administrative activities from risky IP. Donc ça, juste le nom et ensuite comment cela va se déclencher. Donc là, on peut chercher pour Microsoft Cloud App Security. Donc là, quand une alerte est générée, clique Créer. Donc là, on retrouve les deux champs qui nous sont demandés. Donc Connection Name qui va être l'instance MCAS plus le contenu de notre token. Donc là, on récupère l'URL. Et ensuite, notre token. Donc de là, rien de plus à faire côté flow sur MCAS. Par contre, on va commencer à rajouter différentes étapes. Donc là, de l'alerte, on va avoir besoin de récupérer l'objet utilisateur qui est concerné par l'alerte pour éventuellement lui envoyer un mail pour lui demander de plus amples informations, éventuellement créer un message ou créer un ticket dans ServiceNow. Donc pour cela, on va juste créer une nouvelle étape. On va rechercher Get Azure AD User. Donc là, on récupère notre GetAdUser. Par contre, on a besoin d'un paramètre. Donc une fois que vous cliquez dans le champ paramètres, vous allez avoir la liste de toutes les informations qu'on a à disposition dans notre pipeline. Donc là, avec l'icône, avec les 4 carrés blancs, ce sont toutes les informations qu'on récupère de l'alerte qui est générée par MCAS et qu'MCAS envoie à Microsoft Flow. Donc dedans, on va retrouver Compromise Entity qui va correspondre à l'objet utilisateur qui est concerné par l'alerte. Donc de là, on va juste récupérer les informations de l'utilisateur depuis ce paramètre. Donc l'étape suivante, on va envoyer un mail avec des options. Donc là, on a juste à chercher email with option. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est dès que l'alerte est créée, on va automatiquement envoyer un mail à l'utilisateur avec plusieurs choix. Donc par exemple, dans le cadre d'une alerte par rapport à une activité depuis une adresse IP à risque, on va lui proposer deux choix. Investigate et Ignore. Donc l'utilisateur va recevoir ce mail. Donc là, on a le champ tout qui est nécessaire. Donc là, on va récupérer automatiquement le mail, la valeur du champ mail de notre getUser. Et là, vous voyez qu'on nous propose automatiquement de récupérer le champ mail de par le pipeline getUser. Hop. Donc après, dans la partie Show Advanced Options, on a la possibilité de changer le corps du mail et rajouter quelques petites options. Donc là, on voit tout ce qui est possible de faire. Bien garder en tête les deux user options, donc investigate et ignore, qu'on va rajouter ensuite dans notre condition. Donc là, on voit dans la partie action, on va avoir notre condition. Donc choose a value, donc là, on va récupérer l'option qui a été sélectionnée dans le mail. Donc là, dynamiquement, Flow nous propose un jeu d'input qui lui semble correct pour cette action. Donc là, on va prendre Selected Option. Et là, par exemple, on va rentrer la valeur de l'option
que l'on a mises dans l'étape précédente. Donc là, par exemple, ignore. Donc si l'utilisateur clique sur ignore, on va rentrer dans notre condition dans le if yes. Et là, on va automatiquement rajouter une action liée à MCAS, donc Microsoft Cloud App Security. Et on a Dismiss Cloud App Security Alert. Donc de là, on a besoin de mettre l'ID de l'alerte d'MCAS. Donc là, on va rechercher dans tout ce qui est disponible notre ID d'alerte, qui devrait être Provider Alert ID. Donc là, si on reprend depuis le début, on récupère l'alerte depuis MCAS. De là, on récupère notre user dans Azure Active Directory. On lui envoie un mail en récupérant l'attribut mail du user. Si l'utilisateur sélectionne ignore, automatiquement l'alerte va être marquée comme dismiss dans Cloud App Security. Et dans le cas où l'utilisateur clique investigate, on rentre dans notre if no. Et là, on a juste à sélectionner quelques options. Donc, dans notre exemple, on va poster un message sur un channel Teams. Sachez que vous pouvez créer automatiquement un incident dans ServiceNow ou Jira si vous utilisez ces outils. Donc là, par exemple, pour Teams, on va juste envoyer un message, donc post a message. Première étape, on sélectionne la team, ensuite le channel. Donc là, on est sur un tenant de démo, donc pas forcément des noms qui sont pertinents. Et ensuite, dans la partie message, on va pouvoir générer notre message automatiquement et venir le peupler avec le contenu dynamique. Donc là, on peut par exemple remettre le display name de l'utilisateur et quelques informations issues de l'alerte. Par exemple, le type d'alerte, éventuellement l'adresse IP depuis laquelle l'action a été faite. Et pour finir, le pays d'origine. Donc là, on a juste à cliquer Save. Une fois qu'en haut, on a vu que c'était écrit Save, on a juste à retourner sur Cloud App Security. Et si on retourne dans l'onglet Playbook, le flow que l'on vient de créer vient d'apparaître. Et maintenant, pour pouvoir l'utiliser, on a juste à aller dans notre onglet Control Policy. Donc là, je reprends juste la politique que l'on avait créée ensemble lors de la dernière vidéo. Et là, ce qu'on va venir faire au niveau de l'alerte, c'est en plus de créer une alerte, on va venir jouer le flow que l'on vient de créer. Donc là, ce qui va se passer, une alerte va automatiquement être créée dans MCAS. MCAS va forwarder l'alerte dans Flow. Flow va exécuter nos différentes tâches. Donc si on revient, donc MCAS forward l'alerte, on récupère l'utilisateur, on envoie un email avec une option ignorer ou investiguer. Si l'utilisateur clique ignorer, automatiquement on va faire un dismiss sur l'alerte. Si l'utilisateur clique investigate, on va créer un message dans Teams avec différentes informations sur l'alerte. Donc là, on envoie ça dans Teams, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut l'envoyer dans ServiceNow pour automatiquement créer un incident, éventuellement faire du traitement automatique avec du PowerShell. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.